L'été s'installe sur Europe 1, 6h43, c'est Destination Vacances avec Vanessa Zah et Marion Sauveur. Bonjour Vanessa. Bonjour Alexandre, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, mercredi, on prend la direction de l'Alsace. Sur les traces du Petit Prince, vous savez, ce conte évidemment philosophique de Saint-Exupéry qu'on sait tous partager de génération en génération. Il a 80 ans, cette année il n'a pas pris une ride. Ah oui. Et si on part en Alsace pour le rencontrer, c'est parce qu'il existe entre Colmar et Mulhouse un parc entièrement dédié au Petit Prince. Ah oui. Ouais, c'est très familial, c'est poétique, éducatif aussi. Et puis évidemment, aérien, vous vous en doutez. Mais alors en Alsace, quel lien exactement avec Saint-Exupéry ? Vous allez comprendre pourquoi. Pour ça, on écoute Anaïs Robel du parc du Petit Prince. Saint-Exupéry avait un rapport très fort avec l'Alsace, c'est à Strasbourg qu'il a passé son brevet de pilotage. Mais il y a une autre raison aussi, plus historique encore, c'est qu'en 1492, il y a eu la météorite Pierre de Tonnerre qui s'est abattue sur l'Alsace et nous on a voulu mettre en avant un autre astéroïde, l'astéroïde B612, celui du Petit Prince. Bon, eh bien merci, je me coucherai moins bête ce soir comme ça. Qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on voit en fait dans ce parc ? Alors on peut vivre l'aventure du Petit Prince, grandeur en nature, parce que chaque spectacle, chaque animation, chaque attraction correspond à une partie de l'histoire, d'un décor, d'un chapitre ou d'un personnage du livre. La plus impressionnante pour moi, c'est le ballon captif. C'est un grand ballon gonflé à l'hélium qui nous emmène à 150 mètres d'altitude sur la planète du Roi. Et ce qu'il y a de doublement magique, c'est qu'on peut admirer les Vosges, la plaine d'Alsace, la forêt noire. Et puis quand il fait beau, on a même une vue imprenable sur les Alpes. C'est chouette, hein ? La ligne bleue des Vosges et puis la route des vins, pourquoi Et la pas, route des vins, qui fête Vanessa. ses 70 ans d'ailleurs. On perd pas Exact. le nord, Alexandre. Côté spectacle, un petit coup de cœur ? La planète des animaux. Il y a une grande histoire évidemment entre le Petit Prince et les animaux, notamment avec le renard qui voulait qu'on l'apprivoise. Et bien là, c'est un spectacle animalier immersif pour les enfants. Les oiseaux voyageurs qui ont emporté le Petit Prince de planète en planète. Les moutons, d'ailleurs vous allez tous m'en dessiner après l'antenne. Il y a même les chiens de berger. Voilà, c'est une manière de se plonger dans les valeurs de Saint-Exupéry aussi, le respect, le courage, l'amitié. C'est onirique et c'est pas cucul la praline. On retrouve tous notre âme d'enfant. Alors, mon mouton ressemblera à un nuage. Les moutons. Bah, moi ça va Voilà. pas être beau à voir. Un élément, un événement particulier qu'il faut pas rater cet été. La nuit des étoiles filantes. C'est le 12 août, on va pouvoir observer les étoiles grâce au club d'astronomie de Wittelsheim qui s'installe, comme chaque année, avec son dôme d'observation et des télescopes géants. Les scientifiques qui accompagnent toute cette soirée sont passionnants, passionnés. Voilà, c'est pour ça que ça marche aussi bien d'ailleurs. Alors, une petite adresse. Alors juste à côté, l'hôtel Les Lodges, alors typiquement alsacien, avec des maisons à colombage, et vous dormez avec une vue sur les prés et les chevaux. Merci Vanessa. De rien. Et bonjour Marion Sauveur. Bonjour. Tout l'été, Marion, vous cuisinez nos fruits et légumes de saison. Cette semaine, c'est le concombre qui est à l'honneur. Oui. Est-ce que vous savez à quelle famille de légumes il appartient ? Vous ne l'avez pas dit hier. Et non. Bon. Les cucurbitacées, Ah comme bah oui, les c'est la même famille. courgettes, le melon, Non, le mais- potiron. Mais oui. C'est le fruit donc d'une plante grimpante qui a fait de jolies fleurs jaunes. On en retrouve d'ailleurs parfois à la base des concombres. Et comme tous les cucurbitacées, il aime le soleil et c'est ce qui lui permet d'avoir du goût. Alors hors de question de manger un concombre hors de l'été. Nous sommes donc mercredi. Vous allez nous proposer, Marion, une recette facile à faire avec les enfants, avec donc le produit de la semaine. Comment est-ce qu'on le cuisine, le concombre, aujourd'hui ? Alors on va réaliser des concombres farcis à la sardine. C'est aussi la saison pour ce poisson, donc c'est l'occasion. On va commencer par les faire cuire au four ou au barbecue. Et une fois cuites, on va réaliser la farce. On écrase donc les sardines à la fourchette, on ajoute l'huile d'olive et le fromage frais, quelques herbes que vous ciselez. Moi j'aime particulièrement l'estragon avec cette recette, et puis un petit peu de jus de citron. Ensuite, on s'occupe des concombres, pas question de les peler, on les lave bien, on les coupe en deux dans le sens de la longueur, on les taille de la longueur d'une main, et avec une petite cuillère, on va enlever toute la chair avec les graines Oui. au centre du concombre. On creuse et il reste plus qu'à les garnir de rillettes. Avec les plus petits, vous pouvez simplement faire des petits bâtonnets de concombre et hop, on trempe dans la rillette, c'est assez ludique. Et pour cuisiner encore plus avec nos chères têtes blondes, Marion, tous les mercredis, vous sélectionnez un livre de cuisine pour enfants. Oui, et aujourd'hui, je vous propose ma petite cuisine des restes de Sonia Esgulian avec de jolies illustrations de Agathe Henning. C'est chez A Édition. Vous trouverez des idées pour cuisiner des restes de carottes, de croûtes de pizza, des pelures de courgettes. Et comme la courgette vient de vous le dire, c'est la cousine du concombre.
concombre. Vous pouvez donc adapter cette recette avec notre star de la semaine. Des crêpes de la veille dans lesquelles on va retrouver des dés de concombre, du yaourt, quelques noisettes, les petites pelures de peau de concombre marinées dans de l'huile d'olive. Et ça donne donc des cornets de pelure. C'est vraiment frais et gourmand. Alors, toujours la même question, hein. On n'a pas toujours le temps, on n'est pas tous en vacances, si on ne peut pas cuisiner. Alors, je vous emmène au restaurant, mais pas n'importe quel restaurant, dans une adresse dédiée uniquement aux enfants. C'est le Petit Café à Nantes, un restaurant aux murs colorés avec des espaces de jeu, des tables à hauteur des plus petits. Aucun enfant n'est lésé, tous sont les bienvenus et de tous les âges. Les parents peuvent manger tranquillement pendant que les enfants mangent et sortent de table pour jouer. Un petit monde merveilleux pour eux. Au menu, donc des recettes de saison comme à la maison, des ingrédients locaux et le concombre en fait partie. Cet été, vous pouvez notamment y déguster un velouté glacé de concombre et fromage frais dès l'âge de 6 mois. Et bien sûr, les portions sont adaptées. C'est bon à savoir, merci, et c'est bon à manger. Oui, merci Marion. On retrouve toutes ces recettes bien sûr sur europe1.fr. À demain pour une nouvelle variation autour du concombre. À demain Vanessa pour une nouvelle destination vacances. À demain. À demain.